Monsieur Francis Pedro, nous revenons à vous. Dites-nous, nous constatons que la Fédération internationale et Europe-Asie de l'ANC est contre les décisions prises par le parti à votre dernier conseil. Et cette fédération, dont 9 personnes ont écrit une lettre, demande même la tenue d'un congrès extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est un tollé général sur la toile. Qu'est-ce que vous répondez? Merci pour la question. Je voudrais commencer comme ça. À l'ANC, ce n'est pas la pensée unique. À l'ANC, c'est le débat contradictoire. Et après le débat contradictoire, les conclusions, la majorité décide de la marche à suivre. Ce que vous appelez la Fédération internationale Europe-Asie, je peux vous dire, faire une petite correction pour dire que ce n'est pas la Fédération Europe-Asie qui a envoyé cette note-là au Bureau national. C'est bien quelques membres, au total 9, qui ont pris sur eux d'envoyer cette note-là, dire ce qu'eux y pensent au niveau du Bureau national. La fédération, parce que pour que la fédération puisse envoyer une telle note, il faudra que la fédération elle-même se réunisse, parce que la fédération Europe-Asie comporte des sections et des sous-sections. Il y a la section de France, et nous avons appelé, même pas été formé de cette note-là. Il y a la section de Suisse, d'Allemagne, d'Angleterre, disons du Royaume-Uni et du Benelux et d'ailleurs. Alors, toutes ces sous-sections et sections ne se sont même pas réunies, n'ont pas été informées. Il n'y a que quelques militants de cette fédération, 9 au total, qui ont pris sur eux de nous envoyer, en tout cas d'envoyer au Bureau national cette mise. Ce que nous pouvons dire, c'est que l'ANC compte aujourd'hui, au total, finalement, 108 fédérations, sinon, je dirais même 110, parce que nous, quand ce n'est pas officiel, nous ne disons pas. Ce qui est officiel, il y a 108 qui sont reconnus aujourd'hui par le Bureau national, 108 fédérations. Nous sommes en train de mettre en place d'autres fédérations déjà, parce que pour nous, chaque commune devra avoir sa fédération. Et Dieu seul sait qu'il y a 117 communes au Togo. Je peux vous dire même que certaines communes sont tellement larges et que une seule fédération ne peut pas suffire pour faire le travail. Il y a des communes qui ont déjà 2 ou 3 fédérations. Nous sommes en train de nous implanter encore de nouveau face à ces 10 communes-là que nous avons suite à la décentralisation dans notre pays. Donc, vous voyez, même si c'est la Fédération Europe-Asie qui a envoyé cette missive, est-ce que nous pouvons adroitement prendre fait et cause, le Bureau national est en train d'étudier cette affaire-là. Hein. Je vous ai dit que c'est un débat pour convoquer un congrès. Il faut quand même, au niveau national, qu'il y ait un certain nombre de fédérations qui le demandent. Vous voyez, 1 sur 100, 108, je crois qu'il y a quelque chose. Mais cela ne veut pas dire que nous n'allons pas analyser ce qu'ils ont dit.
Mais moi, en tant que militant, membre du comité politique, ce qui m'attriste un tout petit peu, c'est qu'ils ont décidé de faire ce débat-là sur les réseaux sociaux. Bon, c'est leur méthode. Moi, j'aurais aimé que ça soit autre. Mais voilà, lorsqu'ils disent, sans rentrer dans le fond, hein, parce que le parti est en train d'étudier tout ça, lorsqu'ils disent qu'ils sont en désaccord avec ce que le Conseil national a dit, ça aussi, en tant que militant, m'attriste un tout petit peu. Pourquoi? Parce que lorsque le parti se réunit et 108 fédérations donnent le ton, disent que voilà la ligne à suivre, il est très difficile que une seule entité mette en cause cela. Mais c'est un débat. C'est un débat. Puisque nous aimons le débat démocratique, je profite de l'occasion pour dire à vos téléspectateurs que à l'ANC, ce n'est pas le président ne vient pas dire et puis le reste dit Amen. Non. Moi, je suis au comité politique, je sais ce que c'est. Lorsqu'il y a un problème, nous discutons âprement du problème, chacun donne son avis et on fait une synthèse de tout ce que tout le monde a dit et on définit après une ligne du parti qui tient compte du débat qu'il y a eu en interne. Hein? Le président même, parfois, je peux vous le dire, hein, on fait de longs débats sur des sujets et finalement, un bon président, parfois, il dit, ah, vous avez raison, vous avez raison. Ah, je n'ai pas vu ça de cela, mais tel que vous en parlez maintenant, voilà. Et prenons la décision ensemble. Voilà ce qui se fait à l'ANC. Mais sur la question de nos collègues, de nos 9 collègues de la Fédération internationale, le Bureau national étudie la chose et une réponse appropriée sera donnée. Voilà ce que je peux dire autour en ce qui concerne cette affaire de la... J'ai souri quand sur la toile grogne au sein de l'ANC. Jean-Pierre contesté et tout ça. Quand j'ai vu ça, je rigolais parce que beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe à l'ANC. J'aurais aimé que les gens viennent nous voir en réunion pour savoir que l'ANC, ce n'est pas la pensée unique. Voilà ce que je peux répondre. Dans la foulée, une question sur le même sujet. Je voudrais savoir si la Fédération internationale Europe-Asie a eu à participer. Est-ce que cette fédération était présente lorsque le Conseil national a eu lieu? Bien sûr. Bien sûr. Ils ont envoyé un délégué qui était venu, d'ailleurs, qui n'était pas annoncé tel que le programme a été établi. Le jour même de la tenue du Conseil, il y a un représentant de la Fédération internationale Europe-Asie qui est venu, à qui il a été donné de participer activement d'ailleurs au débat lors du Conseil national. Ok. C'est important de savoir si il y avait quand même je peux vous dire que oui, je peux vous dire que l'ANC ne fait pas les choses dans les détails. Oui. Non, l'ANC ne fait pas les choses. Au Conseil national, toutes les fédérations étaient présentes. Sauf que nos collègues d'Amérique nous ont suivis par, j'allais dire, YouTube. Mais il n'en demeure pas moins que nous avons demandé à toutes les fédérations d'envoyer
au moment de l'organisation, c'est-à-dire au moment où nous préparons la tenue de ce conseil-là, d'envoyer tout ce qu'ils ont, c'est-à-dire tout ce dont ils veulent qu'on discute. Tout ce qu'ils veulent qu'on discute lors de ce conseil-là. Beaucoup ont envoyé, et il y a même eu une commission qui a étudié tout ce que les fédérations ont envoyé et en ont fait la restitution au Conseil national. Hein? Voilà comment les choses se sont passées. Nous sommes hyper transparents dans tout ce que nous faisons, étant entendu que nous ne faisons pas seulement, nous ne faisons pas pour nous seuls, nous faisons aussi pour le peuple togolais. Hein? Donc, nous n'avons pas le droit de cacher quoi que ce soit, ou bien de prendre des libertés outre mesure. Non, nous ne sommes pas comme ça. Malgré tout ce que les gens disent, nous sommes sereins, nous savons où nous voulons aller, quel est notre objectif. Notre objectif n'est pas différent de l'objectif du peuple togolais, faire en sorte que ce pays se retrouve sur ses deux pieds, que l'alternance arrive et que le pays qui est suffisamment tenaillé par la misère, la pauvreté, la souffrance, que progressivement ces mots-là puissent s'écarter de notre population. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, manger au Togo est très très difficile. Il y en a qui ne mangent même pas une seule fois dans la journée. Je connais des milieux à Lomé ici où c'est très 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 difficile. On ne peut pas rester indifférent à tout cela. Dieu est grand. Nous ne disons pas que nous connaissons plus que tout le monde. Non, loin de là. Mais nous réfléchissons beaucoup et nous disons quelle est la voie que nous pouvons prendre pour améliorer tant soit peu la situation de notre pays. Parce que ça fait honte, hein? Ça fait extrêmement honte que nous soyons dans un pays dirigé par une même famille depuis près de 60 ans. Ça fait extrêmement mal. Merci, M. Francis Pedro. Je voulais quand même